Le clocher de la petite église d'à côté sonne 7 coups de cloche. Il est 7 heures. Je me lève joyeusement à l'idée de démarrer une nouvelle journée. Comme chaque matin, je remercie la vie de m'offrir cette journée supplémentaire sur Terre. Je sais que chaque jour, tout le monde n'a pas cette chance. Le beau temps est là. Je me hâte d'ouvrir les volets. Les rayons du soleil viennent alors traverser les autocollants que j'ai mis aux fenêtres et qui créent des arcs-en-ciel. Tout le camping-car se remplit de couleurs chatoyantes. Et c'est dans cette ambiance colorée que je me prépare mon café au poivre de Madagascar et gingembre. Par la fenêtre, j'aperçois des enfants qui jouent à la balançoire. Je sens que cette journée va être chouette. J'ai envie d'avancer sur l'écriture de mon nouveau livre. J'allume FIP, la seule radio que j'écoute encore. Mon portable vibre un coup. C'est un texto qui me dit que mon colis est arrivé et que je dois cliquer sur un lien pour vérifier où il arrive. Je n'ai rien commandé. Je clique sur Option, ajouter à la liste de blocage, valider. Et voilà un numéro de plus dans cette longue liste des arnaqueurs. Le clocher sonne un coup bref. Il est la demi. Mon café est trop chaud pour le déguster de suite. J'attrape mon ordi et je check mes mails. 30 pubs, 70 spams, 2 demandes de soins, 3 cagnottes, 2 pétitions, un témoignage pour la détox et toujours pas de nouvelles de mon éditeur au sujet de la sortie de mon e-book. Les cloches sonnent 8 coups. Faut que je bosse mes personnages. C'est très important les personnages dans un roman. Purée, ça caille. Je vais me faire une bouillotte de suite. Je sais que quand j'écris, ça peut durer des heures. Et moins je bouge, plus j'ai froid. Logique. Purée, déjà 8h30 ? Le temps passe super vite ce matin. En attendant que l'eau bout, je scrolle sur mon téléphone. La vache, c'est quoi toutes ces notifs ? 530 likes et 344 partages sur le dernier texte que j'ai partagé. Le texte n'est pas de moi, mais il m'a parlé. C'est sur le mouton noir de la famille. C'est sûr, on est nombreux à se reconnaître dans ce rôle. Même s'il ne faut pas oublier qu'un mouton, qu'il soit noir ou blanc, reste un mouton. Tant mieux si ce texte a fait du bien à quelques-uns. Parfois, des mots mis bout à bout changent le cours d'une vie. C'est ce que j'aime dans l'écriture. On ne sait jamais de quelle manière un texte peut venir bouleverser celui qui le lit. J'adore le son bucolique de ce clocher qui rythme ma journée. Ça me rappelle mon enfance. Bon allez, l'eau est chaude, faut que je me remette à écrire. Le café épicé vient réveiller mes papilles avec rondeur et peps. Je savoure cet instant. Je check à nouveau mes notifs. Le risque quand on bosse sur les réseaux, c'est de se faire happer par le fil d'actu et de perdre des heures de vie à scroller tout et n'importe quoi. Des astuces de déco au ragot des stars, des conseils make-up en passant par des commentaires de gens qui se prennent la tête au sujet du pain à la chocolatine transsucré no vegan. C'est le son des cloches qui me sort de ce vampirisme numérique. Il est midi. Encore une matinette perdue. J'ai faim. Il me reste 3 courgettes au frigo. Allez hop, en gratin. Nouveau coup de cloche. Il est 13h30. Allez, je me remets sur mes fiches personnages. 15h. J'ai envie d'une pause. Je prends machinalement mon téléphone et clique sur la petite icône bleue. J'ignore à cet instant que cette idée va changer le cours de ma journée. Le cours de mon esprit. La première image que je vois est celle d'un enfant dans un linceul, avec cette légende. Un enfant meurt toutes les 30 minutes à Gaza. Le temps s'arrête. Je suis figée face à cette information. Mon cœur saigne. Je n'arrive plus à penser. Enfin si, je pense à mes enfants, à ce que je ressentirais s'il devait leur arriver quoi que ce soit. Que ressentent ces parents palestiniens ? Impossible de le savoir. Certains ont perdu tous leurs enfants le même jour. Un enfant qui n'a plus de parents, on appelle ça un orphelin. Mais un parent qui n'a plus d'enfant, on appelle ça comment ? Oh non, la cloche sonne. J'ai la sensation qu'elle annonce le glas d'un enfant innocent qui vient de rendre l'âme. Les larmes coulent toutes seules. 1 toutes les demi-heures. Ça fait 48 par jour. 336 par semaine. 1344 par mois. 16 128 par an. J'ai envie de vomir. Si une famille de banquiers avait fait exploser mes enfants en poussière, je ferais quoi ?
Je veux dire, à part être rongée par le désarroi, la tristesse, la colère et la haine. Comment avoir envie de se réveiller le matin? Comment avoir la force de faire un pas de plus? Comment se remettre de cette injustice due à un vieux bouquin de légende qui sert à justifier l'ignominie? Comment avoir foi en quoi que ce soit quand tu sais que l'oppresseur finance les rebelles de ton camp? Quel échappatoire te reste-t-il? Tiens, une pub pour un canapé et un tuto make-up pour ressembler à un zombie. Je me souviens, quand j'étais petite, quand quelqu'un était tué, il y avait un article dans le journal, et à la récré, on en parlait pendant des jours, des semaines, des mois. L'histoire restait dans un coin de notre tête à tout jamais. J'ai le sentiment que la valeur d'une vie était plus importante à l'époque. Aujourd'hui, la vie est déshumanisée. Il n'y a plus d'attention. Juste des chiffres qu'on empile. Notre attention ne dure plus que 2 secondes. Le temps de dérouler le fil d'actu de nos smartphones greffés à nos mains et vidant nos cerveaux de leur empathie. De toute façon, on ne peut rien faire, non? Et puis, on ne les connaît pas, ces gens. C'était peut-être des enfants terroristes, après tout. C'est sûrement une information complotiste, car la Palestine n'a jamais existé. Black Friday profitait de grosses promos sur rien. Une vraie bombe dans cette robe lors du festival de lèche-cul. Allez, j'arrête de scroller, mon cerveau est en bouillie. Je n'écrirai pas aujourd'hui. Je vais juste penser à tous ces petits. Je vais prier, même si je ne suis d'aucune religion. Je vais prier l'amour pour que tous les petits d'aujourd'hui rentrent sains et saufs à la maison. Prier aussi la paix pour tous ces parents qui n'ont qu'un morceau de chair avec un nom griffonné dessus à enterrer. Depuis quand avons-nous laissé tomber? Depuis quand nous sommes-nous résignés à l'horreur en silence? Nous regardons chaque jour les images d'un génocide qui sera appris dans les livres d'histoire. Et quand mes petits-enfants me demanderont ce que je faisais à ce moment-là, je leur dirai honteuse. Je scrollais des conneries sur les réseaux sociaux pour oublier que cela se passait. À chaque son de cloche, j'ai la nausée. Je hais ce clocher. Je ne veux plus l'entendre. Je regarde par la fenêtre. Les balançoires se dodelinent au gré du vent. Une immense pensée à tous les parents dont les balançoires resteront vides demain.